Démarrage du programme. Arrivée à destination dans 2 jours, 5 heures, 56 minutes, 25 secondes. Alerte, alerte, incendie dans le module de propulsion principale. Mise en arrêt hyperespace. Isolation du compartiment. Mise en marche du système anti-incendie. Système en cours. Incendie maîtrisé. Module de propulsion endommagé à 88%. Réparation automatique impossible. Éveil de l'équipage nécessaire. Fonction vitale stable. Mise en marche décryogénisation. Décryogénisation effectuée à 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Attente du réveil des passagers. Allumage des lumières rien que pour les persiers. Oh non, pas la lumière. Oh, un corps repotant à le rester. Oh, quelqu'un veut pas se dévouer pour m'amener le petit-déj au lit. J'ai mal dormi, il doit être horrible à regarder. Ah, je te rassure, ça change pas beaucoup d'habitude. T'es con. Allez, debout, bande de larves, le soleil briseur, le coq chante. On est arrivé? Non. Quoi, non? On est en arrêt automatique. Le système de propulsion est en panne. Comment ça se fait? Devine. Pourquoi vous me regardez comme ça? Allez, tout le monde dans la salle des machines, il y a du spectacle. Je sais pas ce qu'il y a, mais je suis sûr que c'est la faute de la mécano. Oh, et tout de suite là, c'est facile d'accuser. Elle est bonne à rien. Alors, voyons. Quoi? Mais tout a brûlé. Et ouais, je vous ai dit que c'était une idée de con de faire de l'hyperespace, vous m'écoutez jamais. Évidemment, entre toutes les conneries que tu dis, comment veux-tu qu'on sache quand tu dis un truc intelligent? Le module est réparable, mais il faut remplacer ça. C'est quoi ce truc? Sûrement le truc que tu devais vérifier avant qu'on parte. Ni. Arrêtez vos gamineries. Ça, ma chère, c'est une turbine à turbo-injection laser, propulsée par un rayon à protons triplé d'un quadrigé de phosphate de soude hydromêlé. Le tout sous un boîtier VMS 5000 qui commande la réaction atomique en chaîne, et qui ionisera le tout pour concentrer l'impact électromagnétique afin de pouvoir maintenir concentré le moteur à fusion thermonucléaire, ce qui nous permet d'arriver en hyperespace. C'est clair? J'ai rien compris. Quelle cruche, c'est le truc qui nous permet d'aller vite. Ah, ok. Si j'ai bien compris, il n'y a que le système hyperespace qui est endommagé. Non, oui. Le moteur normal à fusion nucléaire, lui, est encore opérationnel, puisqu'il n'était pas utilisé au moment de l'incendie. Lordi, essaie de me trouver une planète habitée qui serait susceptible d'avoir un astrogarage dans le coin. Ok. Ça va pas? Je te rappelle qu'on est au cœur d'une zone inexplorée. Je sais, mais inexploré, ça veut pas dire forcément dépourvu de civilisation ou hostile. Je vais me changer. Ouais, fais donc ça. Bon, moi, je vais aller préparer le matos. L'artilleur, Ouais. prévoit des armes. Beaucoup d'armes. À vos armes, mon capitaine! Il y a une lune pas loin, je connais pas son nom. Fatalement, elle est inexplorée. Mais elle abrite plusieurs civilisations assez avancées. Ils ont l'air dangereux? Aucune idée. Moi je dirais, ouais, dans le bénéfice du doute. On a qu'à se poser dans une zone pas très habitée, ça vous va? Ouais. Moi ça me va. Toi, on s'en fout, tu restes à bord. Ah non, je viens avec. Il n'en est pas question. Laisse-le s'il y tient. Sympa. Bon, cap sur cette lune. En avant toutes! C'est parti, on est dans 5 minutes, soyez prêts. On n'est jamais prêt. Me voilà! Déjà? Ouais, c'est l'excitation. Alors, pour le capitaine, 2 pistolets laser. Pour le génie, une arbalète à protons. Pour un mécano, un sapeur. Et pour moi, une quintuple sulfateuse lourde à ions avec viseur laser et détection thermique, plus un lance-roquette à électrochoc magnétique et un lance-grenade thermonucléo laser, plus un détecteur de mouvement et un tracker. Dis-moi, y a encore quelque chose à l'armurerie? Ouais, plein de trucs encore. Ai-je mal compris? Allons-nous leur déclarer la guerre? La stratégie la plus simple à adopter est de débarquer, de tous les buter, et de nous servir des pièces de rechange pour le vaisseau. Comme ça, qu'ils soient hostiles ou super inoffensifs, ça revient au même. Non. On va débarquer et jouer aux gentils avec nos armes sur nous. Comme ça les dissuadera de jouer au con. Que pensez-vous de ma tenue d'expédition pour la jungle? Super! Rien à foutre. À poil! Lieu d'atterrissage en approche. J'ai programmé le trajet, ne touchez pas aux commandes pendant que je me télécharge dans mon corps mécanique. Ok, on touche à rien. Et c'est quoi ce clignotant là? Non, ne touche pas! Mayday! Ah, on va crever à cause de cette conne! Si on s'écrase, on restera bloqué sur cette planète pour toujours! Si on survit au crash! Et on n'aura plus de salle de bain! En plus, on transporte 5 pièces d'armement qui risquent de péter et de faire exploser cette planète.
Qu'est-ce qui te fait marrer, toi? Atterrissage effectué en douceur. Le mécano n'a rien touché. C'était le bouton d'allume-cigare. T'es vraiment un connard? Tu t'es foutu de nous, la Game Boy? J'allais me pisser dans le froc. Tu fais chier avec tes blagues à la con. Je peux lui disjoncter la gueule? Non. Doucement quand même. Ah, le con, il m'a pété une puce. C'est le processeur que je devrais te péter. Ça ira, merci. Ça va. Arrête maintenant. L'ordi, peut-on sortir? Attends voir, l'air est respirable, la gravité est bonne, il fait beau, température vivable, moi on peut sortir. Bon, on y va. On sort 2 par 2 à intervalle de 5 secondes. Bah, pourquoi tu veux qu'on fasse tout ce cirque? Bah, au cas où il y a une embuscade, notre arrivée n'était pas tellement discrète, si tu vois ce que je veux dire. N'en regardez pas comme si j'avais tué quelqu'un. Bon, l'artilleur et l'ordi en premier, puis le génie et moi, ensuite la mécano. Je veux pas être avec ce malade, il va encore me casser quelque chose. C'est parce que tu le mérites? Oh, faites chier. Bon, l'artilleur et moi, puis l'ordi et le génie. Je veux pas être avec cette lopette. Hey! L'ordi et la mécano, puis le génie. Ça vous va comme ça? Il préfère être là avec la mécano qu'avec moi. Il peut rien s'il est plus masculine que toi. Bon, vous êtes prêts? Ouais! Bah il est motivé lui. Eh, l'ordi, ouvre la porte de la soute. Chargez vos armes! Emmène un lance-flamme aussi. À l'assaut! Yaha! Eh, l'artilleur! 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 Quoi? Y'a personne! Ah, ils sont un peu plus défoulés maintenant. Un malade, je te jure. Tu peux parler toi. Tu vas bien, l'artilleur? Est-ce que tu prends des médicaments en ce moment? Non. Bah, tu devrais sérieusement penser à en prendre. Ne bougez plus. Quelque chose a bougé dans les fougères près de nous. Ouais! Personne ne bouge. On ne sait pas encore ce que c'est. J'ai peur. En tout cas, notre scanner, c'est un être vivant. Cool! Alors ça peut se buter? Ne faites rien, c'est peut-être un allié. C'est peut-être un ennemi. C'est peut-être un second chrétien. J'ai de plus en plus peur. Un second chrétien aurait déjà attaqué.